Culture et tradition présente depuis 4 mois une jeune étudiante de la Sorbonne sur le territoire. Sybille Escapas prépare une maîtrise de géographie. Elle s'intéresse donc à une certaine tradition, les relations entre l'homme et le récif corallien. Pour ses recherches, elle a fait appel aux villageois de Mataoutou qui l'ont accueilli comme un des leurs. Ambiance de cette rencontre avec Nassel Levaille, Padita Savea, Jean-François Pocavassé. De sa propre initiative, Sybille Escapas s'est déplacée exprès de la métropole dans le cadre de ses études pour étudier les relations entre l'homme et le récif corallien. C'est le premier travail de ce type réalisé sur Wallis. Aucune donnée sur le thème, le travail sur le terrain est primordial. S'ajoute à cela l'oralité des Wallisiens, donc tout est à faire au niveau des rencontres avec la population. Le soir, au Tawassou est le moment idéal pour se retrouver au milieu de plusieurs hommes. Les informations pour ces recherches sont récoltées par le biais d'un questionnaire. C'est un excellent moyen pour moi de sonder la population, de savoir ce qu'elle pensait du récif, la perception de l'environnement récifal, savoir un peu l'état des connaissances que peut avoir une population de son environnement récifal, à la fois de sa protection de l'environnement, mais également l'état des connaissances sur les îlots, sur le nom des îlots, sur le nom des coraux, sur pas mal de choses. Donc questionner une population est le seul moyen pour moi de collecter les données qui me permettront d'alimenter mes recherches. Un ensemble de renseignements obtenus après l'accord du roi et des 3 Faipoulet. L'aventure est menée à bien grâce au concours et à l'accueil exceptionnel du village de Mataoutou. Le chef et les sujets l'ont considéré comme l'une des leurs au cours des nombreuses soirées Tawassou auxquelles elle a participé. Le questionnaire proposé est réalisé pour répondre à l'échelle globale à la question « Quelles sont les relations entre une population de 10 000 habitants isolée du Pacifique Sud et son récif environnant ?» Le face-à-face entre l'étudiante et l'interviewé est alterné par des questions ouvertes et fermées. Connaissez-vous le nom des différents îlots? Oui ou non? Oui. Oui. Fréquentez-vous les îlots hein? Tu fréquentes les îlots? Est-ce que tu vas à l'îlot? De temps en temps. De temps en temps. Et justement, quel îlot tu fréquentes le plus souvent? L'îlot de Nukuifala. Penses-tu que la sensibilisation à l'environnement soit suffisante? Oui, elle est suffisante. Non, elle n'est pas suffisante et il faudrait faire beaucoup plus de choses. Pour moi, elle n'est pas suffisante et il faut l'augmenter, tout en apprenant à l'école, en formant déjà tout petit, en disant aux élèves que ceci, il ne faut pas faire quand on va à la mer et ceci, il faut faire quand on va à la mer. Les renseignements sont répartis en 3 chapitres. Dresser le portrait de l'enquêté, l'état de ses connaissances et sa perception sur cet espace géographique. Car dans cette étude, le récif corallien ne se limite pas à la barrière, mais bien plus, allant de la côte à la barrière des îlots et au lagon. Ce domaine est étudié avec un regard humaniste, un premier aperçu sur le terrain après avoir interviewé 160 Wallisiens au total. Jusqu'à ce jour, l'opinion de la population n'avait jamais été sollicitée à ce sujet. J'essaie de rétablir la structure globale de la population, donc non salariés, salariés, répartition identique hommes-femmes, une répartition aussi échantillonnée des âges, pas mal de choses, la répartition géographique. Donc si tu veux, pour le traitement des données, ça sera en métropole. Pour l'instant, j'en suis au stade de collecte. De fortes relations se sont tissées par la suite entre l'étudiante et le village. Les échanges ne s'arrêtent pas uniquement aux recherches. Sybille est toujours attendue avec plaisir par l'ensemble des hommes du Tawassou. Un peu tendue, mais néanmoins souriante, Sybille Escapas a soutenu avec conviction son mémoire sur le récif corallien de Wallis. En choisissant ce thème, l'étudiante en maîtrise de géographie à Paris-Sorbonne ouvre le débat sur l'environnement littoral de l'île, un terrain jusqu'alors inexploré. J'ai fait un premier bilan, donc c'était un état des lieux. Dès l'introduction, je me suis posée en tant qu'état des lieux des relations homme-nature quant au récif corallien. Et tout au long de mon mémoire, j'ai souligné les études à faire pour l'avenir, et il y en a énormément, d'un point de vue climatologique jusqu'à l'aspect biologique du récif, voire même humain. Donc c'est certain, il y a énormément de recherches à mettre en route, et c'est tout un programme qu'il faudrait organiser en canal avec la chefferie coutumière.
Dans sa recherche, Sybille met en évidence les liens existants entre l'homme et son environnement, la gestion du littoral passant d'abord par une étude sociologique. Les études de l'environnement, d'impact, de gestion sont à gérer avec la population et non contre la population. Et une bonne connaissance des arcanes, j'allais dire, juridiques, économiques, politiques de l'île sont une condition essentielle à une bonne gestion du littoral. Aujourd'hui, les littoraux, notamment les littoraux du Pacifique, sont des espaces menacés. Et l'écosystème corallien qui lui est associé est un écosystème fragile et menacé. Le jury donc vous a attribué la note de 17 sur 20. Pour obtenir ce brillant résultat, Sybille Eschapas n'a pas hésité à partir 4 mois à Wallis et Futuna. Une expérience inoubliable pour cette jeune fille volontaire. Félicitations. Si je dois garder un souvenir, ce serait justement toutes ces soirées Tawatsu. Donc, ce sont les soirées Kava, où j'étais invitée par le chef de Matautu. Et pour moi, c'était un grand honneur. Et c'était très sympa parce qu'on était là tous ensemble. Ils m'oubliaient totalement, j'étais un des leurs. Et on buvait du kava tout en faisant mes recherches. Ils m'oubliaient totalement, ils parlaient de leurs problèmes et c'était vraiment très sympathique. Et ce mémoire restera un outil précieux pour de nombreux chercheurs.